Je suis revenu aujourd'hui, c'est vrai, pour parler Impact Business. Je suis avec ma collègue Madame Sephora Adomo, que je salue, qui est la responsable de relations clients du groupe Mindo Consultant. Mindo Consultant qui éditait déjà un magazine sur le tourisme qui s'appelle Aéroport Magazine d'Afrique. Et c'est justement fort du succès de l'édition d'Aéroport Magazine d'Afrique que nous avons décidé sur la base de l'accompagnement, et je veux dire des recommandations des uns des autres, de lancer Impact Business. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que sur la place africaine, il y a beaucoup de magazines, beaucoup de journaux, mais très peu de magazines qui traitent de l'information économique sur le continent. Alors que l'histoire du développement du continent se déroule devant nous et qu'il faut un narratif positif sur ce qui se fait de bien en matière de développement, en matière de politique publique, en matière d'investissement. Et donc, c'est comme ça que l'idée d'Impact Business a vu le jour avec des associés à moi. Et nous nous sommes dit, on peut mettre en place un support de communication qui respecte l'image de l'Afrique, mais qui n'est pas complaisant, mais qui demeure quand même professionnel. Avoir un regard, comme je le dis souvent, sans complaisance, mais sans complexe aussi. Et c'est pour cela que, voilà, nous avons lancé Impact Business, qui est un support qui fait le pari de traiter de l'information économique et financière africaine, je le disais, sans complaisance ni complexe, mais avec un professionnalisme respectueux de l'image des pays du continent africain. Nous voulons être, et j'espère que nous le sommes déjà, le miroir du développement de l'Afrique. Ça veut dire que ceux qui lisent Impact Business peuvent voir comment évoluent les pays africains à leur rythme, avec leur succès, avec leurs faiblesses, mais quand même toujours un mouvement positif qu'on peut raconter. Et je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent mieux raconter l'histoire de l'Afrique que les Africains eux-mêmes. Et c'est pour cela que, personnellement, je plaide et j'encourage les médias panafricains parce que il y a un travail, je dirais même politique ou idéologique à faire. Le combat est là. Nous ne pouvons pas confier notre narratif à d'autres médias qui n'ont aucun intérêt en Afrique. Voilà, donc c'est pour cela que nous avons décidé donc de lancer Impact Business et fort heureusement, nous constatons, nous avons eu plutôt la chance d'avoir dans cette aventure beaucoup de noms, voilà, de renom, je peux parler ainsi, des plumes qui ont fait leur preuve dans plusieurs médias. Je peux citer, voilà, Josué Blaise Mbankakak, qui est camerounais, Yao Noël, qui est ivoirien, Monsieur Eric Tchendier, qui est l'un de nos conseillers, Jean-Victor Nkolo, mon aîné Mamadou Lamine Diatta, Bakary Dabo et d'autres Africains, que ce soit du Mali, du Bénin, du Burkina, qui justement ont vu en Impact Business un support qui est capable de porter haut un certain écho des économies africaines. Parce que nous pensons qu'il n'y a pas une économie africaine, il y a des économies africaines parce que le Sénégal bouge avec son économie, la Côte d'Ivoire bouge avec son économie, et donc chaque pays avec ses réalités. Et c'est ce que nous voulons faire montrer à nos lecteurs, montrer que on doit cesser avec cette image unique de l'Afrique. Non, l'Afrique, c'est une diversité de réalités économiques et sociales. Donc, quand vous lisez, quand vous prenez un pas de business, vous verrez l'actualité économique de la Centrafrique, celle du Cameroun, celle du Sénégal. Donc, voilà, donc nous assumons cette diversité que nous faisons montrer de façon professionnelle à nos lecteurs. Et donc, pourquoi aujourd'hui nous sommes au Sénégal? Nous sommes au Sénégal d'abord pour une raison, présenter un pas de business à une association qui fait autorité dans son domaine. Je vais parler du COGES. Comme on le dit, c'est un peu comme nous présenter au fait. Quand on va dans un pays, il faut se présenter frapper à la bonne porte. Donc, c'est tout naturel que nous avons décidé de présenter, bien sûr, Impact Business au COGES, qui est une institution
respectable, qui est vraiment bien vu par les pairs. Donc, nous sommes là évidemment pour ça. Et nous sommes également là pour une deuxième raison, c'est que nous préparons un spécial sur le Sénégal qui, Inch'Allah, paraîtra à la fin de l'année. Nous allons mettre en avant le travail de redressement économique que le gouvernement vient de commencer dans sa globalité, montrer quels sont les signaux d'espoir, qu'est-ce qui est fait, comment les grands travaux, leur reprise se préparent et tout. Donc, voilà pour toutes ces raisons pour lesquelles nous avons fait le déplacement de Dakar. Et pour moi, c'est bien sûr un grand plaisir de retrouver Dakar, de retrouver les amis, les frères, les aînés. Et donc, personnellement, je suis très ravi d'être là. Et je voudrais vous dire que, voilà, comme vous êtes des professionnels, je vous laisse faire une idée de la qualité du support Impact Business. On est disponible en version papier, comme vous le constatez. On imprime à 10 000 exemplaires distribués dans tous les pays francophones. Mais nous avons également une approche digitale très forte qui fait que environ par numéro, il y a plus de 30 000 téléchargements. Nous avons un site internet. Nous travaillons actuellement sur une application Impact Business pour faire en sorte que l'actualité économique des pays africains soit disponible, soit à portée de main. Voilà donc, cher Mamadou Lamine.